Imagine un instant que tu marches seul dans une pièce sombre. Tu ne sais pas si tu te diriges vers une sortie ou vers un mur. Tu t'arrêtes, tu touches ton cœur, tu regardes derrière toi, et tout ce que tu vois, ce sont des traces d'échecs, des détours que tu n'avais jamais prévus, des décisions dont tu as parfois honte, et des chutes qui t'ont laissé silencieux pendant des nuits entières. Tu te demandes « Comment je suis arrivé là ? Et pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu plus tôt ?» Ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette pièce sombre n'est peut-être pas une prison. C'est peut-être l'atelier de Dieu. Car pour beaucoup, l'échec ressemble à un point final. On pense que c'est la preuve qu'on a fait fausse route, qu'on n'était pas assez fort, pas assez sage, pas assez spirituel. Mais ce que tu appelles fin, Dieu peut l'appeler commencement. Et bien souvent, il ne te révèle ce secret que lorsque tout, absolument tout, te semble brisé. Tu as peut-être la sensation d'avoir perdu quelque chose, une relation, un travail, un rêve, une image de toi-même. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu ne vois que des ruines. Peut-être que certaines personnes t'ont fait croire que ta valeur dépendait de ce que tu pouvais réussir. Le monde te classe, te compare, te juge. Il t'étiquette selon tes réussites ou selon tes chutes. Mais Dieu, lui, ne t'appelle pas par tes échecs. Il t'appelle par ton nom. Et si tu es en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose dans ton histoire que Dieu veut éclairer, pas pour t'humilier, mais pour te libérer d'un mensonge que tu as peut-être cru trop longtemps. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. Ce que le monde interprète comme une défaite, Dieu peut le voir comme une étape nécessaire pour te repositionner. Tu sais, certains des plus grands hommes de la Bible ont connu des chutes qui semblaient irréparables. Mais Dieu n'a jamais traité leurs échecs comme des condamnations. Il les a traités comme des transitions. Moïse croyait avoir tout gâché après un seul geste impulsif. Pierre pensait que son reniement l'avait disqualifié à vie. Joseph a enchaîné les injustices au point où sa vie ressemblait plus à une descente qu'à une destinée. Et pourtant, dans chacun de ces parcours, l'échec n'a pas enlevé l'appel. Il a façonné le cœur. Alors pourquoi toi, tu penserais que ta chute est la fin ? Pourquoi penserais-tu que Dieu t'a laissé tomber simplement parce que tu t'es trompé, ou parce qu'on t'a blessé, ou parce que tu n'as pas supporté un chapitre de ta vie ? Peut-être que tu te trompes, et peut-être que ton regard sur ton histoire n'est pas celui de Dieu. Écoute bien, tu n'es pas en train de t'éloigner de ta destinée. Tu es peut-être juste en train d'entrer dans l'endroit exact où Dieu prépare ton relèvement. Si tu observes profondément ce que tu traverses, il y a sûrement des choses qui te dépassent, des questions sans réponse, des nuits où tu n'arrivais plus à prier, des jours où tu t'es senti vide, incompris, abandonné, même par Dieu. Mais ces sentiments ne signifient pas que Dieu est absent. Ils signifient souvent qu'il t'emmène plus loin que ce que tu peux voir, parce que Dieu ne mesure pas ta vie à tes performances. Il regarde ton cœur. Il regarde ce qui survit en toi-même quand tout semble perdu. Cette petite étincelle de foi, ce souffle intérieur qui continue de murmurer « Seigneur, aide-moi ». Ce souffle-là, c'est le signe que ton histoire n'est pas finie. Tu pourrais croire que ta faiblesse te disqualifie, mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. La Bible le montre encore et encore. Quand un homme tombe, Dieu ne s'éloigne pas. C'est l'homme qui se cache. Et Dieu, lui, vient le chercher. Il vient au milieu des décombres, dans les vallées les plus basses, dans les moments où tu crois que tu as déçu, où tu penses que tu es allé trop loin. C'est précisément là qu'il commence à reconstruire. Dieu n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois vrai. Et parfois, c'est l'échec qui te force à devenir vrai. C'est dans la chute que tu arrêtes de jouer un rôle, que tu enlèves le masque, que tu cesses de faire semblant. C'est dans la fracture que la lumière entre. C'est dans la perte que tu commences à écouter une voix que tu avais trop couverte par tes propres plans. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu n'oses plus espérer.
Mais permets-moi de te poser une question simple. Et si ce que tu appelles aujourd'hui ton pire échec était en réalité la préparation silencieuse du plus grand tournant de ta vie? Pas pour te punir, pas pour te briser, mais pour t'amener là où tu n'aurais jamais été autrement. Dieu peut tout changer, même ce qui te semble irrécupérable, même ce que tu regrettes, même ce que tu caches, même ce que tu considères comme trop tard. Il peut transformer la chute en tremplin, l'humiliation en sagesse, la perte en appel. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être la page où Dieu commence enfin à écrire avec toi. Tu as probablement été élevé dans une culture où l'échec est une tâche. On t'a appris que tomber, c'est prouver ta faiblesse. Que perdre, c'est décevoir. Que se tromper, c'est donner raison à ceux qui doutaient de toi. Mais dans la logique de Dieu, l'échec est bien plus qu'un événement douloureux. C'est un instrument, un outil, une clé. Une étape que beaucoup interprètent mal parce qu'ils regardent les choses avec les yeux du monde et non avec les yeux du royaume. Voici la vérité que tu dois comprendre. Ce n'est jamais la chute qui détermine ton avenir, mais ce que Dieu fait en toi pendant cette chute. Le monde regarde l'apparence. Dieu observe les fondations. Les hommes jugent le résultat. Dieu examine la transformation. Les gens voient devant la faute. Dieu voit la future mission. Laisse-moi te révéler ce que Dieu voit dans ton échec, ce qui se cache derrière ce que tu vis, et pourquoi tu n'es pas en train de reculer, mais peut-être d'être repositionné. 1. L'échec révèle ce que tu croyais contrôler. Dans les saisons où tout va bien, tu peux t'imaginer que tu maîtrises les choses, tes décisions, ton avenir, ton succès. Mais il suffit d'une chute, d'une perte, d'un imprévu, pour que Dieu te montre une réalité profonde. Ce que tu croyais stable ne l'était peut-être pas autant que tu le pensais. L'échec n'est pas une punition, c'est une révélation. Il expose les illusions, les fausses sécurités, les dépendances cachées. Non pas pour te humilier, mais pour que tu vois ce que Dieu voit. Beaucoup de croyants avancent avec une foi mélangée, un peu de confiance en Dieu, beaucoup de confiance en eux-mêmes. L'échec enlève les béquilles. Il nettoie le terrain intérieur. Il retire les illusions de contrôle pour te ramener à la dépendance réelle, celle de l'esprit. 2. L'échec te repositionne quand tu refuses de bouger. Certaines portes ne se ferment pas parce que l'ennemi attaque. Certaines se ferment parce que tu refusais de sortir d'un lieu qui limitait ton appel. L'échec, quand il est orchestré par Dieu, fonctionne comme un recalcul de trajet. Tu croyais aller dans la bonne direction, mais tu ignorais qu'un autre chemin existait. Tu pensais avoir trouvé ta place, mais Dieu savait qu'elle était trop petite pour ce qu'il veut construire en toi. Alors il secoue, il déplace, il déracine. Pas pour te perdre, mais pour te planter ailleurs, là où tu porteras plus de fruits. Regarde Joseph. S'il n'avait jamais été trahi, vendu, emprisonné, il ne serait jamais devenu l'homme qui a sauvé des nations. Ce que tu appelles injustice peut être un agenda secret que Dieu utilise pour te repositionner. 3. L'échec te montre ce que tu ne voyais pas sur toi-même, ce que la réussite camoufle, l'échec le révèle. Ce que la vitesse masque, la chute l'expose. Ce que le confort empêche, la tempête le construit. Dieu utilise l'échec comme un miroir. Il révèle ton orgueil que tu ignorais. Il expose ta peur que tu minimisais. Il met en lumière ta fatigue spirituelle que tu n'écoutais plus. Non pas pour te condamner, mais pour t'équiper. Parce qu'on ne peut pas corriger ce qu'on refuse de voir. Ce qui t'a cassé aujourd'hui peut devenir demain la raison pour laquelle tu seras plus stable, plus sage, plus profond spirituellement. Permets à Dieu de te montrer ce que tu n'aurais jamais vu dans une saison de confort. 4. L'échec prépare ton cœur à porter ce que Dieu veut te donner. Beaucoup veulent être élevés par Dieu, mais peu veulent être formés par Dieu. On veut la mission sans la préparation. On veut la bénédiction sans la capacité de la porter.
On veut l'appel sans la maturation. Mais Dieu fonctionne différemment. Dans le ciel, l'élévation n'est jamais donnée sans préparation intérieure. Et cette préparation passe souvent par une cassure. Regarde David, ou un roi très jeune mais façonné dans des années d'injustice, d'isolement, de persécution. Chaque échec apparent n'était pas une humiliation, mais un entraînement. Regarde Pierre. Ses larmes, après avoir renié Jésus, sont devenues la fondation de son humilité future. Il n'y a pas de profondeur spirituelle sans brisement. Il n'y a pas de stabilité sans désert. Il n'y a pas de grandeur sans échec transformé. Dieu n'élève pas ceux qui brillent. Il élève ceux qui se laissent façonner.